On est de retour. Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo dégustation en compagnie de mon acolyte, messieurs, dames, Antoine. Salut. Alors on s'était quitté il y a quelques mois sur une dégustation de produits insolites étrangers. C'est vrai. Et d'ailleurs on a fait de belles surprises, il n'y a pas eu que des choses dégueulasses, à vrai dire. J'ai apprécié pratiquement tout. Aujourd'hui, on change de registre, on va découvrir une région française qui me tient particulièrement à cœur. Je pense que là, on a un petit peu spoilé. Je pense qu'il y a des indices. On part en Espagne. Vous le voyez à ma peau absolument parfaitement bronzée, que je reviens de Corse. Je me suis dit, est-ce qu'il serait pas cool de ramener des produits, de faire une dégustation avec Antoine? C'est pour ça que je comptais sur toi pour me ramener des magnifiques produits. C'est la Corse qui vient à toi, j'ai envie de te dire. Donc j'ai ramené quelques produits corses, pas tout malheureusement parce que j'avais pas beaucoup de place dans ma valise, mais suffisamment pour pouvoir déguster quelques produits de là-bas. Tous les produits sont fabriqués en Corse, donc introuvables sur le continent. Made in Corse. Exactement. Dégustation tout de suite de produits corses. Allez, on commence tout de suite avec les biscuits les plus populaires en Corse. Il s'agit des canistrelles. Alors, les canistrelles, c'est des biscuits secs corse. Il y en a à plein de parfums. Et pour toi, je t'ai ramené des canistrelles à la farine de châtaigne et au vin blanc AOC de Corse. Hyper populaire. T'as vu, j'étais content quand t'as dit vin blanc. La châtaigne, bof, mais t'as dit vin blanc, je suis oh ouais. Je l'ai pris exprès pour toi. Je le savais quand même, je te connais maintenant. Merci beaucoup. Ce que je dois dire, c'est que les produits qu'on va tester là, moi je les connais déjà, j'en ai déjà consommé. Toi, tu n'as jamais été en Corse. Jamais de la vie. Tu vas donner ton avis et si suite aux dégustations j'aime bien, peut-être. Tu as passé le test. Ouf, l'ouverture dégueulasse. Donc, allons-y. Allons-y, ouais. C'est bon, hein. C'est bon. Je trouve ça vraiment très bon. Trempé dans un petit café. C'est fait exprès. Voilà, comme je t'ai dit, dans les glaces, dans les cafés, c'est nickel. Donc, la châtaigne, c'était la première étape. On enchaîne avec le vin blanc. En tout cas, tout ça, c'est fait à la biscuiterie d'Afa. Franchement, le goût est top. Donc, on va voir tout de suite avec le vin blanc. Vas-y. J'ai envie de sentir pour voir déjà si l'odeur... Ça sent pas trop le vin blanc. Espérons que le goût soit là. Mais oui. C'est pur beurre, j'ai l'impression, tu sais. Oui, on dirait les petites galettes Saint-Michel, tu vois. Oui, ça a le même goût, c'est vrai. Ouais, mais après ça a bon goût quand même. Donc je valide les deux. Produit suivant, et là Antoine, j'ai sorti les verres tête de mort, parce qu'on est des rockers avant tout. Bien sûr. Et on va tester, je te le dis tout de suite, probablement la meilleure boisson du monde. Oh, du monde. Du monde. Vraiment. Roulement de tambour. Je vous présente la mousse d'or. Mousse d'or. Pourquoi je vous dis que c'est la meilleure boisson du monde? Parce que c'est un coca. Il existe le Corsica Cola, mais il a vraiment le même goût que le coca, je ne voyais aucun intérêt. Là, j'ai ramené de la mousse d'or qui est donc un coca à la pomme et au caramel. Alors là, c'est vraiment ça qui fait la différence. Un produit fabriqué en Corse, donc introuvable sur le continent. Tout me va, jamais vu, hâte de goûter. Écoutez-moi ce pchit. Ça ressemble au coca quand même. C'est pas faux. Je reconnais le bruit du coca. Ça sent beaucoup la pomme. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Bonne dégustation, mon ami. Beaucoup. Ah ok, c'est bon. C'est bon, hein. C'est bon. Ça me fait très plaisir que tu me dises ça parce que oui, je suis pas le seul. Tu sens bien les deux au final. La pomme, je la sentais beaucoup, mais après le caramel, il vient. Il te met une claque de caramel. C'est beau. Là, je me sens en Corse. Là, ça y est. T'es en terrasse. En terrasse avec ma petite mousse d'or. Je suis bien. On va essayer d'importer ça en France, hein, vraiment. Alors, pour le produit suivant, on s'est muni 2 cuillères parce qu'on va taper dans du sucré salé. Je te propose, Antoine, 2 pâtes, ou plutôt une crème et une pâte à tartiner. Le Nucellina, qui est le Nutella corse. Donc là, j'ai trouvé une crème de broach, qui est donc un fromage qui se conserve à la base comme la mozzarella, c'est-à-dire dans de l'eau et au frais. Ça ressemble un petit peu à de la faisselle, en fait, la texture en vrai, tu vois, si je peux m'exprimer ainsi, c'est un peu difficile de décrire. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé de ramener du broach ici, parce que c'est impossible à transporter. Voilà, c'est un fromage de brebis. Donc c'est plutôt fort. On va le manger comme ça on aura vraiment le goût, quoi. Ça a vraiment le goût du vrai broach. C'est très bon. T'es d'accord que ça peut se manger à la cuillère comme ça, le pont? Par rapport à de la mozzarella, tu sens qu'il y a un goût différent. Ouais, c'est plus la brebis, quoi. Plus prononcé. Et je préfère le broach. Alors déjà, comment tu dis? Le brochu ou le broach? Le brochu.
Broche que à la mozza. mozzarella. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ah, ça fait plaisir. Et du coup, garde ta cuillère puisqu'on enchaîne maintenant avec du sucré et le fameux Nucellina. le Nucellina. Ça pour le coup, ce produit-là non plus, je l'ai jamais testé. Il y a peut-être un peu plus de noisettes. Noisette, ouais, j'allais le dire. Mais on sent que c'est pas quand même le vrai Nutella. C'est léger quoi. C'est très léger, mais très très bon. C'est validé aussi. C'est validé. Au encore petit une déj fois. comme ça passe. Bien sûr. Pour le produit suivant les amis, on reprend des verres avec un petit décapsuleur, ça annonce la couleur. Allons-y tout de suite avec la Paolina à l'immortel et la Corsica à la clémentine. La Paolina, elle est à la fleur d'immortel. Je vous mets une photo d'une fleur d'immortel pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. La Corsina qui est évidemment celle à la clémentine corse que vous pouvez acheter en grande surface. Bah là, ils en ont fait une bière. Je dois évidemment le dire parce qu'on est sur YouTube, avec modération l'alcool, évidemment. Est-ce que t'aimes les clémentines déjà? Déjà, oui. Ah ouais, c'est une question que je t'ai même Mais pas j'aime posée. encore plus la bière. C'est un ivrogne. Bah, ça a un bon goût, c'est pas. C'est pas imbuvable. C'est pas imbuvable en effet, mais tu sens pas trop le goût de la clémentine. Je sens le goût de la pomme au final. Rien à voir, ça reste dans les C'est pas fruits. le même verre. Moi j'aime bien. Quelle surprise. J'aime bien. Une petite Corsina, c'est ça? Tu fais des progrès de ouf en 10 minutes, ça c'est incroyable. Paolina à l'immortel, on y va. Là on n'est pas sur un fruit, mais on est sur de la fleur. Hein. Elle mérite d'être commercialisée en France. Par rapport à Pietra, Colomba, que vous connaissez peut-être. Ah bah là clairement je suis dans un champ d'immortel. Plongé au plein cœur du champ. Non mais pour le coup, enfin je connais pas le goût de la fleur. Dans tous les cas oui c'est très fruité pour le coup. Ton choix c'est Paolina. C'est Paolina. Bien Je au-dessus. match avec Paolina. Oh là, ça annonce direct. Là, on est bien en Corse. Là on va voir si t'es un vrai de vrai. Je t'ai pris le vrai saucisson corse. À part le Justin Bridou. C'est limite le test ultime pour savoir si tu peux venir sur l'île de Beauté. Ok. Je te présente le Figatel. Cette année, ils l'ont fait sous vide. Ce Ok. qui fait que j'ai pu le transporter sans qu'il perde sa saveur. Un saucisson au foie de porc. Et il a la particularité de se manger cru, donc c'est ce qu'on va faire là. Et tu peux le manger cuit aussi. On peut même le trouver dans des pizzas, par exemple. C'est des explosions de saveur que t'imagines même pas. Je suis curieux parce que la couleur m'intrigue beaucoup. Regarde-moi ça. Est-ce que ça t'inspire pas le bonheur? Il est là le bonheur, il est là. Je pourrais pas dire le bonheur, mais on va le goûter. Donc je t'en coupe une petite rondelle. Allez. Et bah écoute, goûtons ben, tout de suite goûtons, le Figatel. goûtons. On va se faire un avis par nous-mêmes. Oh, pinesse que c'est bon. J'adore. Vraiment. Putain, j'ai cru que t'allais me dire tout l'inverse. Ah non, j'adore. En vrai, c'est mon produit préféré. Vraiment. De tout, De tout. est-ce que je t'ai donné envie d'aller en Corse? Bien sûr. Eh bah écoutez, ça m'a fait très plaisir en tout cas de tourner cette vidéo pour vous faire découvrir voilà, les produits corses. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup Antoine. Merci à toi. Tu es le bienvenu autour de cette table Eh ben, merci beaucoup. et tu es le bienvenu en Corse, Ah, bien entendu. merci. Et les vrais Corses pourront le dire aussi, il aime le Figatel, c'est bon, laissez-le passer. Acceptez-moi ça. Eh bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite de très bonnes vacances. Il y a des chanceux qui sont en vacances, on est au mois C'est d'août, bah, c'est normal. Donc bonnes vacances à vous tous, à la prochaine Antoine, À la prochaine. et à très bientôt sur YouTube.